Bonjour à tous. Macron fait un pas de plus dans l'escalade vers la guerre en franchissant ce qui était autrefois une ligne rouge, l'envoi d'avions de combat français Mirage 2000 à l'Ukraine. Et cette phrase, pas de tabou concernant l'envoi de troupes françaises dans le pays contre la Russie. Effet maintenant nouveau, la Russie commence sérieusement à s'agacer avec des premières répercussions concrètes et des menaces concrètes. Et oui, mais en même temps, en mettant le doigt dans cet engrenage, ils savent très bien que ça va produire cela. Et on a des mots délirants aussi de Gabriel Attal, vous allez voir, et le ministre des Affaires étrangères hongrois qui crache le morceau sur ce que prépare vraiment l'OTAN. Ça vient d'un membre du gouvernement hongrois, ministre des Affaires étrangères. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Nous alertons sur cette escalade depuis le début. Nous, patriotes. Ça me donne d'ailleurs le seul mouvement qui organise de vastes manifestations populaires pour secouer l'opinion publique, secouer les parlementaires, qui devraient tous boycotter la venue ce 7 juin de Zelensky à l'Assemblée nationale. Il y a une pétition pour ça. D'ailleurs, sous la vidéo en description, vous pouvez la signer, la relayer dès maintenant pour ce boycott. On alerte, on est la liste qui bouge, la liste l'Europe ça suffit pour les européennes, pour la paix. Et il faut envoyer un grand signal de paix, notamment le 9 juin, dimanche, dans les urnes. Vous trouverez partout dans les bureaux de vote, dans votre bureau de vote, vous trouverez notre bulletin de vote, c'est celui-ci. C'est pas le document qui est arrivé dans votre boîte aux lettres, c'est normal, on a mis le programme, on n'a pas mis le bulletin de vote. Par contre, le bulletin de vote, il est directement dans tous vos bureaux de vote, métropole, outre-mer ou à l'étranger. Ne vous inquiétez pas, c'est celui-ci. C'est avec ça, vous le trouverez dimanche 9 juin, que vous voterez directement. Vous voterez pour la paix. Vous voterez pour une liste qui bouge, qui fait, qui secoue et qui dit qu'il faut sortir de l'OTAN, il faut sortir de l'Union européenne parce que ce sont des facteurs aggravants, très aggravants, vers la Troisième Guerre mondiale, bien évidemment. Alors on se retrouve en direct, on va parler de tout ça et du reste. Et c'est le dernier direct de campagne, très important, ce vendredi à 19h, la 7 juin. Soyez là. Ça va être un gros direct, il n'y a pas de tabou, hein. Pas de langue de bois, et je découvrirai toutes vos questions par ailleurs. Je répondrai à toutes vos questions en direct, puis on regardera l'actualité française, mondiale, tout ce que vous voulez, ensemble, la plus explosive et intéressante. Mais soyez là, ramenez du monde à 19h pour notre direct, bien évidemment. Et là, je vous parle depuis Aix, puisqu'on a fait le dernier meeting de campagne hier, c'était plein à craquer. Extraordinaire ambiance. Ça, c'est très positif, bien évidemment. En revanche, grande inquiétude sur la paix, bien sûr. Alors, merci de partager cette vidéo, c'est important. Pour ça, de vous abonner à cette chaîne en cliquant sur s'abonner en dessous. C'est un petit clic, c'est gratuit. C'est très important d'être abonné à la chaîne plutôt que pas abonné. Ça fait que les vidéos circulent mieux et vous contrez la censure organisée par la Commission européenne pendant cette campagne. On en a souffert. Je vous remercie de faire ce petit clic qui est gratuit, qui prendra un dixième de seconde pour vous d'abonnement, s'abonner là en dessous à la chaîne. Ça va aider énormément et venez aux Patriotes. Dès maintenant, adhérez, réadhérez ou faites un don au mouvement. C'est les deux premiers liens sous la vidéo en description pour le faire. Ces liens, ils sont dès maintenant aussi sur les-patriotes.fr, notre site. Il faut venir. C'est défiscalisé de vos impôts. Je vous en reparle en fin de vidéo. Mais il faut venez dans le plus grand mouvement souverainiste et de défense de la paix. Vous faites un don pour nous aider à financer cette fin d'européenne et toutes nos actions à côté. Ça coûte très cher. On n'a pas les soutiens du système. Loin de là, on les a contre nous. Je vous attends. Bravo. J'en reparle tout à l'heure, bien évidemment. Alors, Macron, qu'a-t-il fait comme annonce? Bon, déjà le 5 juin, cette phrase très curieuse pour le début des commémorations en Normandie des 80 ans du débarquement. Il déclare, je cite Macron, la jeunesse, il parle de la jeunesse française, la jeunesse est prête au même sacrifice que ses aînés. Et au même esprit de sacrifice d'ailleurs, ajoute-t-il, que ses aînés. Évidemment, dans le contexte actuel, au moment où, souvenez-vous, était sorti un sondage un peu bidon, là, on l'avait démonté ici, 51% des jeunes Français prêts à aller se battre en Ukraine, ça résonne particulièrement. Et cette annonce qui vient, donc il était invité du 20h sur TF1 et France 2 ce 6 juin, Emmanuel Macron déclare qu'il envoie, notamment, il va envoyer des Mirage 2005, donc des avions de combat français, à l'Ukraine, contre la Russie. Donc ça y est, une nouvelle ligne rouge qui est franchie. Le Monde a fait un article ce 7 juin en titrant « Avec l'envoi de Mirage, Emmanuel Macron franchit une nouvelle étape dans son soutien à Kiev ». En précisant, je cite, « Alors que la France ne possède qu'une quantité limitée d'appareils ». Oui, on a moins de 200 Mirage Rafale, les avions de combat. Mais est-ce que c'est pris sur le stock de l'armée française, hein? Attention, hein, on déplume l'armée française. Plus, Macron a annoncé dès ce 6 juin qu'un programme de cession, donc de ces avions de combat, va être lancé dès demain, donc dès aujourd'hui, pour cette vidéo. Il va aller très vite. Par ailleurs, il annonce qu'il va former, l'armée française va former 4500 nouveaux soldats ukrainiens. Et concernant la question de l'envoi de soldats français en Ukraine, réponse, pas de tabou. En 3 mots, pas de tabou. Vous allez voir que la Russie commence à s'énerver sérieusement.
Quant à Gabriel Attal, le Premier ministre, à quel jeu joue-t-il? Sur France 2, le 6 juin, il déclare, je cite, « Je le dis, ces ingérences, par les ingérences russes supposées, ça peut être notre nouvelle guerre mondiale. » Il utilise le mot, précisant un poison qui cherche à manipuler l'opinion, à tel point que la veille, le 5 juin, le Parlement français a voté sans débat, comme d'habitude, nos valeureuses oppositions de LFI-ORN étaient totalement absentes, a voté une nouvelle loi contre les ingérences étrangères qui va augmenter notamment la surveillance algorithmique des Français dans les rues. La surveillance algorithmique. Alors les associations de défense des libertés ont encore une fois tiré la sonnette d'alarme, mais comme il n'y a pas de résistance en face dans ce Parlement, ben voilà. Mais en tout cas, vous remarquerez que Attal parle de « ça peut être notre nouvelle guerre mondiale ». Vous savez, quand ils utilisent un mot, c'est pas innocent. C'est pas innocent non plus quand le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Pierre Schill, fait une interview le 5 juin dans le journal La Croix et qu'il déclare, je cite, « La nation est prête à des sacrifices pour défendre ce qui lui est cher ». Quand un chef d'état-major des armées, ici c'est l'armée de terre, s'exprime, quand un général s'exprime dans la presse, il a forcément au moins l'autorisation du ministère des Armées et bien au-dessus du gouvernement, du président de la République, forcément, sur des sujets aussi sensibles. Il ne le fait pas de sa propre initiative. C'est au moins qu'il en a l'autorisation, mais le plus souvent, c'est dans l'article, une interview de commande. On lui a demandé de dire ça. Et ça ressemble beaucoup, vous remarquerez, au mot de Macron. Macron qui déclare le 5 juin « La jeunesse est prête au sacrifice » et le chef d'état-major de l'armée de terre déclare « La nation est prête à des sacrifices pour défendre ce qui lui est cher ». Moi, je tire la sonnette d'alarme sur ce genre d'escalade avec les annonces à côté. Alors, au même moment, la Hongrie dit la vérité, alerte et démasque l'OTAN, en disant « l'OTAN se rapproche d'une guerre ». Propos rapportés par Le Monde le 6 juin du ministre hongrois des Affaires étrangères, Péter Szijjártó. Je vais vous citer exactement ce qui doit être cité. « L'OTAN se rapproche d'une guerre, ce que la Hongrie ne veut pas, a estimé le ministre des Affaires étrangères hongrois Péter Szijjártó. Nous avons été très clairs sur le fait que nous ne participerons pas à de telles actions, a-t-il précisé lors d'une rencontre avec la presse. Nous ne participerons pas aux livraisons d'armes, ni à la formation des soldats ukrainiens, ni au financement de la guerre, a détaillé ce ministre. Sauf que le problème, c'est que les nôtres, eux, ils veulent participer à tout ça. Mais il dit, cette phrase très importante, l'OTAN se rapproche d'une guerre. Alors, ça commence à agacer la Russie, qui menace et qui agit, et on voit là qu'on est donc bien dans un engrenage. Vladimir Poutine a répondu à l'OTAN, avec un parallèle. Rapporté par France 24 ce 5 juin, je cite, Vladimir Poutine menace de livrer des armes à des pays tiers pour frapper les intérêts occidentaux. C'est ce qu'il a dit dans une interview avec une quinzaine d'agences de presse. Donc, vous entendez bien, puisque l'OTAN a dit il faut autoriser, Macron l'a dit, à ce que nos armes en Ukraine puissent frapper le sol russe, lui il dit moi je vais aussi autoriser des pays tiers que je vais armer à vous frapper vous. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle une sacrée escalade. Mais en même temps, c'était prévisible qu'ils disent ça. Alors, je vais vous citer exactement. Si quelqu'un considère possible de fournir de telles armes dans la zone de combat pour frapper notre territoire, pourquoi n'aurions-nous pas le droit de fournir nos armes du même type dans les régions du monde où seront frappées les installations sensibles des pays qui agissent ainsi contre la Russie, a lancé Vladimir Poutine, en marge du Forum économique de Saint-Pétersbourg. Propos rapportés par l'AFP. Par ailleurs, il a annoncé, je cite, que des instructeurs militaires occidentaux se trouvaient déjà en Ukraine et qu'ils y subissaient déjà des pertes sur lesquelles, dit-il, c'est Poutine qui parle, les États-Unis et les États européens préfèrent garder le silence. Et il agit. Évidemment, c'est corrélé. Le 6 juin, ça y est, un Français, je cite, soupçonné d'avoir collecté des informations militaires russes, a été arrêté par les autorités russes à Moscou. Il est actuellement en détention, annonce le comité d'enquête russe. Je vais vous citer exactement ce qu'on voit dans les articles. Un citoyen de la République française a délibérément collecté des informations dans le domaine des activités militaires et militaro-techniques de la Fédération de Russie pendant plusieurs années, a annoncé jeudi le principal organe d'enquête russe. Dans un avenir proche, il sera inculpé, une mesure préventive sera choisie, a-t-il précisé. C'est un Français qui travaille là-bas pour une ONG suisse. Ça commence à être... Voilà, alors je ne sais pas ce qu'il en est vraiment pour ce Français, mais ça n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu les annonces de Macron avant, voilà, et de l'OTAN. On voit très bien qu'on va monter, et on monte dans une escalade, et ça commence à devenir très concret, là, avec des menaces précises,
En parallèle, des rétorsions, un Français arrêté, mis en détention. Bon, c'est l'escalade et la Russie commence à s'échauffer. Alors, ce 7 juin, députés, notamment députés d'opposition, la RN, LR, PS, LFI, mais boycotter la venue de Zelensky, le show de Zelensky à l'Assemblée nationale. Il y a une pétition nationale en lien sur la vidéo description. Si vous soutenez tout ça, ce boycott, vous la signez, vous la relayez, s'il vous plaît, elle est en lien maintenant. Sortons de l'OTAN. Pas l'OTAN qui nous protège, l'OTAN nous balance dans des guerres qui ne sont pas les nôtres, les guerres de l'Empire, de l'impérialisme. Sortons de l'Union européenne qui fait la même chose, qui est la courroie de transmission de ces guerres de l'État profond américain. Ayons notre dissuasion nucléaire propre, notre armée française propre, notre industrie de défense nationale. Et on sera protégé. Mais pas ça. Et dialoguons avec la Russie, dialoguons avec les BRICS et on sera mieux protégé. Mais pas ça. Nous sommes la liste de la paix. On l'a mis tout de suite en premier mot dans ces bulletins de vote que vous trouverez dimanche dans tous vos bureaux de vote, dans toutes les communes. Il n'est pas dans vos enveloppes, je sais, il y a le programme. On vote pas avec le programme, ça marche pas. C'est pas valable. Par contre, on vote avec ça, mais ça vous le trouverez directement le jour J, dimanche 9 juin, dans vos bureaux de vote. Mais c'est la liste de la paix, c'est la liste qui agit pour la paix. Il ne faut pas que parler de temps en temps sur YouTube, qui agit, des grosses manifs, fait beaucoup de choses pour secouer, là, qui organise le boycott, qui le souhaite, qui pétitionne en ce sens pour que les députés fassent pas n'importe quoi. Voilà. Il va y avoir d'autres annonces encore par Zelensky, on en reparlera. Mais on se retrouve en direct ce vendredi 7 juin à 19h sur cette chaîne. Soyez là, le grand direct, le dernier de la campagne, particulièrement important, sans tabou. Je prends toutes vos questions en direct, peut-être quelques surprises. Soyez là à 19h pour ce direct, bien évidemment. Et abonnez-vous à cette chaîne, faites circuler la vidéo. S'abonner, c'est un petit clic en dessous sur s'abonner, c'est un clic, c'est gratuit. Ça va aider énormément à la diffusion de ces vidéos. Et je vous en remercie. Puis venez au Patriote dès maintenant. Vous pouvez adhérer, réadhérer. C'est le premier lien sous la vidéo en description pour le faire avoir cette carte orange. À faire un don au mouvement pour nous aider à financer la campagne des Européennes, nos manifs, nos actions coup de poing, le procès contre Ursula. Ça y est, on a obtenu une audience pour le procès contre le pass JO, les QR codes. Je vous en reparlerai dans le direct à 19h. Et grâce à notre recours avec VIA, faire un don au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description parce que tout ça coûte cher. Adhésion, réadhésion, don, c'est défiscalisé aux 2/3 de vos impôts. Profitez-en. Donnez pas ça au fisc à Macron. Aidez-nous pour cette toute fin de campagne. C'est peut-être le moment maintenant d'adhérer, de réadhérer ou faire un don au mouvement. Les liens sont également sur les-patriotes.fr. Et adhérer, réadhérer, ce lien est également en commentaire épinglé. Une petite fiche maintenant sur l'écran et dans quelques secondes, un lien sur l'écran. Voilà, vous l'avez partout. Le don, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. C'est défiscalisé et ça aide. Et en plus, vous rejoignez une grande famille si vous êtes adhérent, réadhérent. On peut vous présenter des gens qui pensent comme vous près de chez vous. On peut vous proposer des actions, du rassemblement. Voilà, c'est ça. Et je vous attends dimanche pour défendre les Frexit, les libertés, la paix, tout notre programme, toute notre action, tout notre sens du rassemblement. Énorme bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Vive la France!